les personnes qui le savent pas, ça fait déjà depuis mars, avril, mai, à peu près 3 mois que je prends des douches froides tous les matins. J'adore ça. Je suis grave contente, ça fait 2 heures que je travaille de manière super productive et tout. Il est midi et je sens, midi 2, je sens que j'ai besoin d'une petite pause. Donc on va aller prendre un mini goûter. Je me suis fait de l'eau citron parce que de l'eau froide au citron. Après je vais au resto avec ma mère, donc c'est trop bien. Et on va faire du shopping, c'est pour ça que là je travaille bien efficacement. Voilà voilà. Ma mère est partie à la plage et moi je suis à la maison, je travaille. Je sais pas pourquoi je chuchote comme ça. Qui chuchote comme ça? Blablabla. Bref, let's go prendre un petit goûter rafraîchissant. Goûter time. Les gars, aujourd'hui on est vendredi et mardi je pars à Saint-Tropez avec ma meilleure amie. Enfin j'ai 3 meilleures amies mais vous avez compris. Je suis trop contente mais en fait j'ai tellement plus l'habitude de sociabiliser que ça va me faire trop bizarre. Genre de nouveau sortir, de nouveau... genre faire des trucs sociaux. Après c'est cool, genre j'ai trop hâte. En plus ma meilleure amie à chaque fois qu'on est ensemble c'est tout le temps hyper bien. Et j'ai trop hâte de la voir. Mais en fait en ce moment mon quotidien se résume à me réveiller, manger, travailler, manger, travailler, aller à la pôle, rentrer, me reposer. Ça doit faire novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 8 mois que je suis pas allée en boîte. Je sais pas trop quoi en penser. Я тебя не снимаю. Ok guys, il est 17h33 et je vais à la pôle. Je suis désolée pour ma tête. Je me suis disputée avec ma mère, j'en peux toute ma vie. Attendez, est-ce que la mise au point est bien? Non, en fait, non, je suis vraiment une tête horrible. C'est pas grave, on est naturel comme d'hab sur ma chaîne. Mais vous savez ce que c'était le sujet de notre dispute? D'un côté je comprends, mais d'un autre côté je vois tellement un décalage entre ma génération et la génération de ma mère et genre les problèmes que j'ai moi à mon époque et les problèmes que ma mère avait à son époque. En gros je vais vous expliquer, hein, c'est vraiment un truc tout con mais on était au resto et j'avais plus faim, du coup j'ai laissé un peu de jambon, genre pas beaucoup, hein, genre ça que j'ai mangé tout à l'heure. Du coup je mangeais plus et j'ai demandé de prendre un parce que j'aime pas les gaspiller. Et ma mère elle m'a dit en mode mais ça va pas, tu termines ton assiette, t'es sérieuse, t'as pas vécu à la période de la guerre. Moi je l'ai regardé, j'étais genre maman, j'ai plus faim, enfin tu peux insister autant que tu veux, je ne mangerai pas ça. En fait après c'est un peu parti en couille parce qu'en gros moi je suis hyper impulsive et genre je déteste qu'on me donne des ordres et je déteste qu'on me dise quoi faire. Genre je sais que c'est pas un bon trait de caractère d'être comme ça. Enfin à chaque fois que mes parents me donnent des conseils je les écoute pas parce que je vais tout faire moi-même, parce que bah en mode je sais toujours mieux qu'eux. Enfin, et en fait le fait qu'elles me disent ouais tu veux jamais rien, t'aimes pas souffrir, t'aimes bien être tranquille, tu supportes pas la souffrance, etc. Enfin bon, on parle russe avec ma mère, du coup c'était pas exactement ça les propos, mais le sens global c'était ça. En fait
ça m'a grave fait du mal parce qu'en gros depuis que je suis petite, bon je vous le répète, etc. mais j'ai vécu dans un quatrième un peu compliqué, j'ai vécu son père, etc. Ce sont d'autres problèmes que je peux pas trop parler sur les réseaux, mais depuis que je suis petite, j'ai toujours, comment dire, cherché un moyen pour me faire souffrir. Soit ça a été via les troubles du comportement alimentaire, soit c'était à travers le sport, soit c'était via d'autres comment dire, manières, mais je vais pas trop vous parler de ça ici parce que c'est un peu trigger, mais en mode je me suis toujours fait souffrir. Et en fait là, ça fait depuis même pas un an que je m'aime réellement et que je veux plus en fait me faire souffrir. Et en fait je me suis tellement fait souffrir via tous les moyens possibles, des trucs tout cons qui peuvent pas s'apparenter à de la souffrance mais qui sont inconsciemment de la souffrance. Par exemple, j'enchaînais quand j'étais en STAPS, par exemple, c'est quand j'avais 18-19 ans, j'enchaînais l'entraînement STAPS, mon entraînement d'athlé, plus le soir je sortais en boîte, en soirée, et plus je mangeais super mal, donc en fait parfois je dormais 1 heure et j'allais en cours, et ça c'était pas une fois, c'était pendant une période de 6 mois quasiment. Via l'athlé aussi, l'entraînement à outrance, en fait je voulais m'entraîner le plus possible jusqu'à mourir d'épuisement. Vous voyez, et ça a toujours été ce genre de choses, j'ai toujours essayé de trouver quelque chose pour me faire souffrir en fait. Et là, je n'arrive plus à me faire souffrir, je n'arrive plus à souffrir parce que j'ai tellement fait. Après je sais qu'il y a pire, en mode je sais qu'il y a des gens là, il y en a certains, vous pouvez vous dire mais quoi de mange tarbé, ta mère a raison, t'acceptes rien, t'acceptes pas les souffrances. Pour en revenir au truc que j'avais pas fini de manger, en fait c'était juste parce que j'étais full et que j'avais plus envie de manger en fait, mais c'est tout, il n'y avait aucune autre raison, et que dans tous les cas moi je déteste le gaspillage, donc même si je prends trop resto et que je termine pas et que je prends par terre, ça va forcément être fini dans les jours qui suivent parce que je déteste gaspiller la nourriture. En mode je suis hyper respectueuse envers les personnes qui produisent ça. Même un tout petit truc, genre une demi-pomme, je pourrais pas jeter ça parce que ça me fait trop de la peine. Et bref, en gros ça me fait un peu de la peine parce que j'ai d'abord fait des efforts pendant cette année, des efforts sur moi, des efforts pour m'aimer parce que je ne m'aimais pas. En fait le fait qu'on me dise ça, ça m'a grave rappelé en fait si je sais souffrir, je l'ai fait pendant 10 ans de ma vie quoi. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, je sais pas quelle est la morale de cette histoire. Là je vais à la pole. Et j'ai trop hâte d'aller à la pole parce que je sais que à chaque fois que j'y vais, ça fait faire du bien et tout. Mon dieu là les gars, je viens d'entrer dans ma cuisine et regardez ce qu'il y a en face de moi, c'est terrible. Regardez juste cette araignée. J'ai pas la phobie des araignées, mais les trucs à longues pattes comme ça m'angoisse de ouf. Je pense que je vais attendre que ma mère revienne et pour la tuer parce que moi je peux pas. En vrai de vrai, je vais partir. Mes fucking cojones et je vais la tuer. Ça va, c'était pas si terrible que ça. Oula, bref. De base, en fait, j'étais venue dans ma cuisine pour couper du melon et en même temps pour vous parler. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais jeter ça à la poubelle. Je kiffe trop le melon froid en été. En fait, là, vous voyez ni ma tête ni le melon. Donc, il va falloir faire un choix. Et du coup, vous allez voir ma tête et pas le melon. C'est pas grave. Et mon ventre. On est allé faire une balade avec ma mère. C'est toujours un peu tendu mais bon, bref on s'en fout. Et en fait on est tombé sous le déluge. Il y avait un déluge énorme, vraiment comme la pluie tropicale à Bali, pour ceux qui sont déjà allés à Bali ou d'autres endroits tropicaux où il y a des pluies tropicales. Et après on est passé chez ma grand-mère parce qu'elle habite à côté de là où on marchait. Et elle nous a donné des vêtements de grand-mère. Genre, je suis rentrée avec des vêtements de grand-mère chez moi. Mais bon, en soi, c'était gentil. C'était l'attention qui comptait. Bref, elle m'a permis de rentrer surtout et de pas avoir mes vêtements mouillés. Bref, anyway. Vous voyez, ça, là, c'est le meilleur à manger, je trouve. Et je vous avoue, ça m'a grave touchée ce que ma mère m'a reproché. Enfin, je sais pas, c'est grave resté dans ma tête. Je sais qu'il faut pas s'attarder sur des choses minimalistes et tout et que faut passer à autre chose le plus vite possible, mais c'est dur. Surtout que je suis hyper sensible. Ah oui, j'ai aussi perdu un ongle, by the way. En fait, toutes les remarques qu'on me fait, je les prends toujours hyper à cœur et je prends grave du temps à m'en détacher. Pourtant, j'ai confiance en moi et tout. Enfin, je vais bien, genre vraiment. Mais c'est compliqué. J'ai fini un travail que je devais faire, du coup, ça me remonte un peu le moral. J'aurais jamais vraiment fini mon travail parce qu'il y a toujours beaucoup de travail, mais en mode j'ai fini un truc que je devais faire hyper important. Enfin bref, dites dans les commentaires si vous avez une bonne relation avec vos parents et si vos parents passent aussi leur vie à vous critiquer. Et si c'est le cas, vous n'êtes pas tout seul.